Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. C'est probablement l'une des vidéos les plus importantes sur ma chaîne et en tout cas celle où on va dire le plus de choses. Analyse technique, analyse fondamentale, points macroéconomiques, bourse, actualité. On va passer par un nombre d'actualités, d'informations, de connaissances absolument phénoménales au sein de ce live et au sein de cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et on va pouvoir commencer tout de suite. Je précise pour les personnes qui sont sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour y répondre. Premièrement, ce qu'on peut dire, une journée dans le vert pour le moment pour les crypto-monnaies, plus 1% pour Bitcoin, plus 4% pour Ethereum et l'ensemble du marché en fait qui suit globalement tout simplement cette tendance haussière. Alors attention, ok, on a eu un certain nombre d'annonces cet après-midi. Pour le moment, ça n'a pas engendré trop de volatilité, mais ça pourrait être le cas dans les jours à venir sur la fin de semaine. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 20 aujourd'hui, on reste dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant de ce côté-là. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues ont perdu un petit peu d'avantage sur les shorts, même s'ils restent bien plus nombreux. Comme je vous le disais, cela s'explique du coup par un Bitcoin qui est repassé aujourd'hui au-dessus des 19 000 $, alors qu'on s'approchait plutôt des 18 500 hier et avant-hier. Donc plutôt intéressant, surtout qu'on semble potentiellement mettre en place une divergence haussière en weekly sur Bitcoin, avec le RSI comme vous le voyez, donc une tendance baissière du côté du prix, avec un début, je dis bien un début, de tendance haussière du côté du RSI. Ce qui pourrait donc annoncer une divergence haussière, ce qui serait extrêmement intéressant pour les jours à venir sur le cours du Bitcoin. Donc on va surveiller attentivement ça. Maintenant, voilà, il est encore trop tôt pour dire concrètement que le rebond est validé, vous le savez, mais c'est déjà un premier point intéressant. Si on regarde du coup ce qui se passe en daily, ok, et la prise de position qu'on avait depuis hier, on voit que le rebond dans un premier temps s'est plutôt bien passé, le prix s'est plutôt bien comporté sur le support des 19 000 $, mais attention avec aujourd'hui une nouvelle bougie qui pourrait se clôturer dans le rouge, donc méfiance. Moi, j'ai déjà pris un tout petit peu de profit sur mon trade et remonté mon stop loss au prix d'entrée pour me protéger un maximum, surtout avec la volatilité qu'on devrait avoir dans les prochains jours. Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire déjà, premièrement, sur la situation globale sur le marché crypto et sur ce qui est en train de se passer. Ok, donc déjà, on peut faire un premier point là-dessus. Si on regarde du côté d'Ethereum, on verra très facilement qu'on est dans une situation similaire. Ethereum qui évolue toujours voilà, au sein de son nuage d'Ishimoku en daily. De toute façon, il va suivre très probablement ce que va faire Bitcoin pour le moment. Et attention à la semaine prochaine avec l'arrivée de la mise à jour The Merge qui pourra impacter pas mal le cours d'Ethereum. Selon moi, on pourrait avoir une chute dans un premier temps avant un rallye vers l'ATH dans les mois qui suivront. Mais ce n'est pas dit que dès les premiers jours après l'arrivée de la mise à jour, Ethereum parte directement vers le haut. Donc il faudra être très attentif à tout ça. On va faire un petit point aussi sur les différentes positions qu'on a pu prendre aujourd'hui sur le marché crypto. On va commencer tout de suite avec un short sur le cours du sel. Alors pour le moment, tous... Ah bah non, on a touché stop loss, vous voyez. Le trade était plutôt bien parti. On avait pris 50% de profit juste ici et remonter notre stop loss au prix d'entrée. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait et c'est ce que je vous ai conseillé de faire. Donc là, vous voyez qu'on était revenu toucher le prix d'entrée. Donc le trade s'est fermé, aucune perte et un tout petit peu de bénéfice. Mais c'est vrai que ça reste un trade. C'est pas forcément le trade le plus rentable de l'année. Ensuite, on avait un short sur ADA en M15 aussi qui s'est extrêmement bien passé. On est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées, comme vous le voyez juste ici. Et puis, voilà, le trade s'est terminé de cette manière. Donc là, une très belle prise de position. C'est un trade en plus que je vous avais partagé gratuitement dans le serveur Discord. Donc vous ne pouviez pas le louper. Je vous l'avais même partagé sur Twitter. Et enfin, on avait aussi ce long sur Atom sur lequel on est rentré ce matin, donc à ce niveau-là. Très belle prise de position. Boum, on est venu chercher vraiment toutes les targets qu'on s'était fixées là aussi. Donc félicitations à ceux qui ont suivi ces 3 calls. Il y avait des très bons bénéfices à réaliser aujourd'hui grâce au serveur Discord, grâce aux analystes Twitter et TikTok. Donc vraiment, vous n'aviez pas d'excuses, les amis. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire du coup sur le marché d'un point de vue analyse technique. On va se pencher très rapidement sur de l'analyse fondamentale. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit point sur une crypto qui va selon moi vous intéresser. Je vais juste regarder les premières questions et on va passer à ça tout de suite. Tu peux faire la même analyse sur le XCH.
Ça n'existe pas, XCH Seb, il me semble. Tu penses quoi du Muna? Je ne connais pas. Si tu veux garder 3 indicateurs, ce seraient lesquels? Fibonacci, Ishimoku et le RSI, probablement. Évidemment, quand je parle d'indicateurs, je ne parle pas d'interprétation de liquidité, je ne parle pas de, voilà, de la SMC, de la Smart Money. Je parle d'indicateurs, ok, qu'on va rajouter sur notre graphique. Salut Alan, salut, c'est normal qu'avec 350 € de capital, un trade rapporte vraiment très peu, genre 2 €. Ça dépend de l'effet de levier que tu as mis, BAT, et ça dépend évidemment du pourcentage de gain que tu as réalisé sur ta prise de position. Oui, j'utilise en partie Ishimoku Flavien. Luna classique, t'en penses quoi de sa montée? Eh bien justement, c'est ce dont j'allais vous parler tout de suite les amis, du Luna classique. Vous en avez probablement entendu parler, le cours du Luna est en train d'exploser ces derniers jours ainsi que sa capitalisation. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui fait que le prix est en train de s'envoler aussi rapidement depuis quelques jours? Première chose, l'augmentation des gains en stacking qui va commencer à partir du 12 septembre, si je ne me trompe pas. Donc beaucoup de FOMO, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer en espérant réaliser des gains intéressants grâce au stacking de Luna classique. Et la deuxième chose, c'est les dédommagements des utilisateurs à partir de décembre, donc ça arrivera un petit peu plus tard, via des airdrops. C'est-à-dire qu'à partir du mois de décembre prochain, tous les utilisateurs de Luna qui ont perdu vont commencer à être dédommagés via des airdrops. Et tout ça, ça crée du FOMO, ça crée de l'intérêt et du coup, il y a probablement pas mal de personnes qui ont racheté du Luna, ce qui peut expliquer la hausse assez forte à laquelle on assiste depuis quelques jours. Maintenant, pour moi, il n'y a vraiment pas de quoi s'emballer, il y a de grosses chances, de grosses probabilités que cette euphorie retombe très très rapidement et que le cours du Luna reparte vers le bas dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de profit à réaliser sur le Luna classique, je ne dis pas que c'est impossible de gagner de l'argent avec. Mais par contre, ce que je dis, c'est que c'est très très dangereux et qu'il faut être extrêmement prudent si vous vous positionnez là-dessus. Je voulais faire un petit point aussi rapidement sur le comportement du marché NFT. Je vous en ai parlé ce matin, mais ça me tenait à cœur de vous en reparler ce soir. Voilà, le marché NFT, si on regarde ce qui se passe, eh bien on se rend compte que les acheteurs récurrents, eux, gardent confiance et sont convaincus par le marché. Mais en fait, ce qu'il nous manque, c'est des nouveaux entrants, de nouvelles personnes qui vont rentrer sur le marché NFT pour le refaire décoller. C'est ce dont on aurait besoin. Mais globalement, les gens qui sont là depuis un moment, les holders, comme on pourrait parler de holders crypto, sont clairement convaincus par le marché et sont toujours aussi présents. Donc ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Ok les amis, je vais reprendre quelques-unes de vos questions et on va pouvoir passer sur de la macroéconomie et parler des annonces qui ont été réalisées aujourd'hui de la part de la Fed, de la part de la BCE, de Christine Lagarde, de Powell, etc. etc. Ishimoku, tu le conseilles sur quelle durée? Ishimoku, il est utilisable et pertinent sur toutes les unités de temps, selon moi, Flavien. Donc voilà. Ok, donc comme vous le savez les amis, aujourd'hui on avait une grosse journée macroéconomique. Je vais vous montrer rapidement le programme. À 14h15, on a eu la décision sur les taux de la Banque Centrale Européenne, donc qui a décidé d'augmenter de 75 points de base ses taux d'intérêt. C'est une première historique, ok, c'est la plus grosse hausse de taux jamais enregistrée. On a enchaîné tout de suite à 14h30 avec les résultats du chômage américain, ok, donc qui ont suivi à peu près ce à quoi on s'attendait. On reste autour des 230 000 chômeurs aux États-Unis. Demande d'emploi, pardon, pas du tout chômeur, hein, demande d'emploi. À 15h30, on a enchaîné avec les stocks de gaz naturel aux États-Unis. Donc on était sur des prédictions autour de 51 milliards de pieds cubes contre 61 précédemment. On va avoir aussi les résultats et les rapports sur les stocks de pétrole, donc en termes d'inventaire sur les pétroliers, l'essence et les stocks de distillats. Et on a enchaîné ensuite avec à 15h10 pardon, Powell, donc le président de la Fed qui s'est exprimé, qui avait été précédé par Christine Lagarde. Christine Lagarde qui d'ailleurs a refait une conférence de presse à 16h15 et à 18h, là on vient d'avoir la Fed avec Evans qui s'est exprimé. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Comme je vous l'ai dit, la BCE a décidé de rehausser ses taux d'intérêt de 75 points
de base. Et Powell, du côté américain, a dit tout simplement qu'il allait falloir continuer et à agir fortement, à agir strictement pour contrer l'inflation. Vous le savez, les États-Unis ont aujourd'hui atteint un niveau d'inflation assez impressionnant, tout comme en Europe. Mais voilà, Jérôme Powell, lui, il a envie vraiment de stopper cette inflation, d'atteindre un pic inflationniste pour rentrer en récession et en finir avec cette période d'inflation. Nous, en Europe, on est dans une situation différente. On n'a pas du tout encore atteint le pic inflationniste qu'ont pu avoir les États-Unis et on essaye déjà d'enrayer cette situation avec du coup là une nouvelle hausse des taux directeurs. Alors évidemment c'est inquiétant comme situation, vous vous en doutez bien, mais ce qui est problématique c'est que bien nos dirigeants ne comprennent toujours pas ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que les politiques monétaires sont catastrophiques et ça fait 20 ans qu'on se trompe sur l'inflation et la récession. C'est-à-dire que si on écoute les différents discours de Christine Lagarde sur les derniers mois, les dernières années, on se rend bien compte que d'un discours à un autre, on passe du coq à l'âne. Un coup, l'inflation ne va pas durer, ensuite, elle sera temporaire, ensuite, finalement, elle va peut-être durer un petit peu, mais pas trop longtemps, et puis là, en fait, on nous dit que finalement, elle risque de durer longtemps. On ne sait pas trop quoi penser, et on ne sait pas trop où s'y retrouver. Là, Christine Lagarde, alors elle a essayé de se rassurer et de rassurer ses auditeurs comme elle le pouvait en disant que la croissance économique avait été plutôt intéressante au troisième trimestre, notamment grâce à la dynamique du tourisme qui s'était relancée post-Covid, mais on ne peut absolument pas se réjouir de ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il faut retenir de ces différentes annonces et de ces différentes politiques monétaires de la part de la BCE ou de la Fed aux États-Unis? Eh bien que ça va... Tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va défavoriser encore plus le contexte macroéconomique. C'est-à-dire que ça va encore plus effrayer les investisseurs, que ce soit des particuliers, des retails ou des institutionnels et des gouvernements. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un contexte macroéconomique défavorable à l'investissement, donc l'investissement va se ralentir, et donc les marchés financiers traditionnels et crypto-monnaies vont en subir les conséquences. Donc c'est clairement pas des bonnes nouvelles, surtout que voilà, ce sont des mesures, et là je vais parler surtout des mesures de la BCE, des mesures qui sont en fait totalement en retard et en réaction. Oui, je suis en rec YouTube, Mugiwara, je mettrai la rediffusion juste après. C'est des mesures qui sont en totale réaction. C'est-à-dire que, c'était il y a bien longtemps qu'il aurait fallu agir, arrêter la planche à billets excessive qui nous plombe depuis des années, revoir un petit peu les sanctions économiques qu'on a envoyées vis-à-vis de la Russie. Voilà. D'ailleurs, il y a Poutine qui s'est exprimé à ce sujet-là tout à l'heure en disant clairement que voilà, la situation économique dans laquelle se plaçait et était aujourd'hui l'Europe servait à maintenir les États-Unis sur le toit du monde. Ça fait plusieurs mois que je vous le dis, je vous en avais déjà parlé à la fin de l'année 2021, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La Fed et la BCE, on dit quoi aujourd'hui? Comme je viens de le dire, Mugiwara, la BCE a augmenté ses taux d'intérêt de 75 points de base, et la Fed veut continuer d'agir fermement pour lutter contre l'inflation. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà, contexte macroéconomique vraiment défavorable. En plus de ça, alors ça n'a pas forcément rapport avec l'économie, mais la reine d'Angleterre est probablement décédée. Alors rien n'a été officialisé pour le moment, mais selon les premières informations de la BBC, la reine d'Angleterre est décédée. Alors c'est pas forcément des news économiques, mais c'est toujours des actualités qui vont avoir un minimum d'impact. Ok, surtout qu'au Royaume-Uni, du coup, il va probablement avoir 12 jours de deuil national. Donc ça veut dire aussi une activité économique qui va se ralentir, une activité industrielle qui va se ralentir. Et du coup, ça va directement impacter les stocks et donc les investissements et donc les marchés financiers. Et probablement aussi la devise du Royaume-Uni. Donc voilà, encore une fois, rien n'a été officialisé, mais il y a de grandes chances que la reine d'Angleterre soit décédée, au vu des premières informations et de ce qu'on voit sur la BBC depuis cet après-midi. Donc voilà, ça fait 9 mois que j'entends le pump, j'ai perdu espoir. Ne perds pas espoir, Hakim, rien n'est perdu. Je ne crois plus les spéculations des traders. Ce n'est pas que de la spéculation, les gars, ce n'est pas que de la spéculation. C'est la loi, il n'y a plus de volatilité. Pendant les crises, on peut se faire un max d'argent. Exactement, c'est pendant les crises qu'il y a les plus belles opportunités, les amis. C'est pendant les crises, donc il faut les saisir. Ok, donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue économique, financier
et actualité. On va terminer ce live avec deux choses très importantes. Déjà, quelques petites actualités qui vont être vraiment très importantes et des annonces que j'ai à vous faire en fin de live. Donc restez bien jusqu'à la fin les amis, puisque j'ai des très grosses annonces, des très grosses news à vous annoncer pour la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est du très lourd. Donc on va se concentrer déjà sur les quelques actualités que j'avais à vous partager aujourd'hui, qui sont très intéressantes. Premièrement, une actualité qui vient de Celsius. Apparemment, Celsius serait insolvable depuis en fait 2019, selon le régulateur. 2019. Donc ça veut dire que ça fait 3 ans qu'on a en fait un network, qu'on a une plateforme de finances décentralisée qui est insolvable. Sauf que c'est problématique parce que ça veut dire que ça fait 3 ans qu'il y a des investisseurs qui font confiance à cet écosystème, qui investissent de l'argent dans cet écosystème, alors qu'ils savaient très bien qu'ils étaient déjà insolvables. Donc là, c'est un réel problème. C'est un réel problème de régulation. C'est un vrai problème de sécurité et de confiance. Et c'est surtout pas ce dont on a besoin en ce moment sur le marché des crypto. Et encore plus dans la DeFi. Donc, il faut espérer que vraiment cette erreur et cette catastrophe, puisqu'on peut l'appeler une catastrophe, servent de leçon à l'avenir, puisque si ça se reproduit un certain nombre de fois, ça pourrait être vraiment fatal pour une grosse partie de la finance décentralisée et potentiellement pour le marché crypto aussi. L'autre actualité que je voulais vous partager, on parlait de la Russie tout à l'heure, eh bien cette Russie, elle est en train de travailler sur des projets de stablecoin. En effet, elle voudrait utiliser le rouble, donc la monnaie russe et l'or numérique, eh bien, pour mettre en place des stablecoins adossés justement à ces monnaies-là, donc au rouble et à l'or numérique, enfin et à l'or du coup. Voilà, projet très intéressant. Après, j'ai un petit peu de mal à suivre personnellement les décisions de la Russie. Un coup, on a l'impression qu'ils veulent totalement s'ouvrir aux cryptos et les utiliser. Un autre coup, on a l'impression qu'ils veulent pas en entendre parler et qu'ils veulent les interdire. C'est assez compliqué de suivre un petit peu ce qui se passe entre ce que veut le gouvernement, ce que veulent les institutions russes. Mais en tout cas, ça avance. Ok, ça avance, donc il faut suivre ça attentivement. Et la dernière petite actualité que je voulais vous partager, en fait, aujourd'hui, les 1 an de monnaie légale au Salvador. C'est assez intéressant comme anniversaire et ça fait plaisir. Alors maintenant, voilà, c'est sûr que cette année de légalisation du Bitcoin au Salvador n'a pas forcément été aussi heureuse qu'ils ne le pensaient, puisqu'ils ont commencé à investir et à légaliser le Bitcoin à un moment où, en fait, le marché s'est complètement pété la gueule. Donc, ils sont à moins 57% sur leur investissement. Mais évidemment, pas de souci, cet investissement sera rentabilisé, vous vous en doutez bien, dans les mois et les années à venir. Je vais reprendre un petit peu vos questions et ensuite je vais terminer le live avec des petites annonces les amis. Je hold depuis 9 mois. Eh bien, tu as raison Hakim, c'est le hold, c'est important, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent à long terme. Salut Trouchard, va trade mon frère, c'est mieux, voilà. Alors le trading c'est très bien, effectivement, on va pouvoir faire des gains à court terme, mais c'est une activité beaucoup plus risquée qui demande beaucoup plus de connaissances et de compétences. Bonjour, je viens d'investir dans ma crypto. Que pensez-vous de Tamadodge? Eh bien, je pense que c'est un gros shitcoin. Je pense que tu as fait quelque chose d'assez risqué. Après, peut-être, et je l'espère pour toi, que tu vas réaliser des bénéfices dessus. Mais je ne pense pas que tu as commencé par la bonne chose. Malheureusement, je ne sais pas qui t'a conseillé ça, mais ça sent le shitcoin à plein nez. Hein. CHZ à 5 €. Bien sûr que c'est possible, Valentino. Bien sûr que c'est possible à long terme, c'est un projet de fou qui a beaucoup de potentiel. En tout cas, les amis, j'ai quelques petites annonces à vous faire pour terminer ce live. Je vous remercie déjà d'avoir été présent sur le live. Quelques petites choses. Déjà premièrement, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Il faut absolument que vous le rejoigniez. Vraiment, je vous balance une quantité d'informations, de compétences, de connaissances, de formations énormes. Donc, rejoignez. Vous avez le lien dans la bio. Deuxième chose, pour ceux qui veulent se diversifier et apprendre de nouvelles choses, la formation e-commerce est toujours disponible. Là aussi, vous avez le lien dans la bio. Donc, vous pouvez aller checker ça dans la partie e-commerce. Et enfin, la troisième annonce que je voulais vous faire, les amis. Mardi prochain, je vais vous balancer un projet de fou. Ça n'a jamais été fait en France, ok? Ce que je vais vous balancer, c'est vraiment un truc de malade mental. Vous allez vous régaler avec ce que je vous prépare. Ça fait plusieurs semaines, enfin ça fait même très longtemps qu'on est en train de bosser sur ce projet-là, moi et mes équipes. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. C'est du jamais vu en France. C'est un projet de malade mental. Donc restez connectés. Ça sort mardi prochain à 20 h. D'ici là, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner. Vous allez voir, c'est du très lourd. Très lourd. Luna classique, on en a déjà parlé les gars. Pour toutes les dernières questions, c'est déjà des trucs auxquels j'ai répondu. Donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir la rediffusion que je vais vous montrer, que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Nous, on se retrouve dès demain matin
pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.